Au début des années 1960, James Garner et Doris Day ont illuminé le grand écran comme peu de couples ont su le faire. Le public est tombé sous le charme de leur sens du comique impeccable, de leurs échanges badins et de leur alchimie magnétique dans des films tels que The Thrill of It All et Move Over Darling. Ils formaient le couple idéal des comédies romantiques légères, glamour, charmants et parfaitement assortis. Mais si le public les adorait ensemble, la réalité des coulisses était bien moins idyllique. Même pendant le tournage, certains membres de l'équipe murmuraient que l'ambiance entre les deux stars n'était pas aussi chaleureuse que le laissait paraître le montage final. Jennifer Garner était connue pour être simple, directe et ne pas se prêter aux jeux hollywoodiens. Doris Day, en revanche, était la chérie de l'Amérique. Une image soigneusement construite qui, de l'aveu même de Garner, ne correspondait pas toujours à son contemporain, à son comportement hors caméra. Il venait de deux mondes différents de l'industrie. Garner, la star de télévision au physique imposant, devenu premier rôle. Et Day, l'idole du box-office à l'image parfaite, façonnée par les studios qui exigeaient d'elle une perfection constante. Leur première collaboration, dans l'euphorie des débuts, fut un succès commercial. Mais Garner laissa plus tard entendre que travailler avec Day était loin d'être exaltant. Des années plus tard, dans des interviews, il souriait poliment lorsqu'on l'interrogeait à son sujet, prodiguant des éloges soigneusement choisis. Mais ses journaux intimes racontaient une toute autre histoire. Il y notait des moments sur le plateau qui l'avaient agacé et faisait fréquemment référence à ce qu'il appelait le charme calculé de Day. Une entrée particulièrement révélatrice de l'époque dit « Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut, et elle sait aussi quand jouer l'innocente. C'est là que le danger réside. » Cette seule phrase brosse un tableau bien plus complexe que celui qu'Hollywood s'efforçait de présenter lors des tournées de presse et des photos promotionnelles. Plus révélateur encore est quant à la constance avec laquelle Garner revenait sur le sujet de cette journée dans ses écrits, comme si cette collaboration l'avait profondément marqué, bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Les dirigeants du studio, toujours soucieux de l'image publique, ont exploité l'idée que Garner et Day étaient de grandes amies. Ils les ont fait poser ensemble en coulisses, ont orchestré des interviews amusantes et ont utilisé leur complicité pour booster les ventes de billets. Pendant un temps, la stratégie a fonctionné. Mais au fil des années, le silence de Garner concernant Day est devenu de plus en plus flagrant. Lorsque ses partenaires et les réalisateurs évoquaient leur collaboration avec elle, le nom de Garner était étrangement absent de leur récit. De son côté, il évoquait rarement Doris Day, sauf si on l'y incitait, et même alors, ses éloges étaient brefs et étrangement froids. Que s'est-il donc passé entre eux tous? Pourquoi cet homme qui s'entendait avec presque tout le monde à Hollywood est-il devenu si distant avec Doris Day? D'après ses proches, tout a commencé un jour sur un plateau de tournage. Un seul instant allait laisser Garner désemparé et profondément trahi. Ce qui se passa à ce moment précis allait donner le ton à tout ce qui suivit. C'est durant le tournage de Move Over Darling que les choses prirent une tournure dramatique. James Garner, toujours aussi professionnel, insista pour réaliser lui-même la plupart de ses cascades. Il pensait que cela ajoutait de l'authenticité à ses performances et s'était forgé la réputation d'être prêt à se donner à fond pour une bonne prise. Mais une scène en particulier a mis cette réputation à rude épreuve et a révélé chez Doris Day une facette qu'il n'oublierait jamais. Cette scène exigeait de Garner qu'il réalise une cascade comique impliquant une baignoire, un sol glissant et une chute malencontreuse. Sur le papier, c'était une comédie romantique burlesque classique.
En réalité, c'était bien plus dangereux que prévu. Pendant le tournage, Garner a glissé plus violemment que prévu et est mal retombé, se déboîtant l'épaule et se déchirant les ligaments. L'équipe s'est précipitée sur les lieux. Les caméras ont été coupées. La production a été interrompue. Mais ce qui a le plus marqué Garner, ce n'est pas la blessure elle-même. C'est la réaction de Doris Day qui a marqué les esprits. Selon plusieurs témoignages présents sur le plateau, Day s'est restée quasiment immobile. Elle est restée là, distante et impassible, tandis que les membres de l'équipe s'affairaient autour de l'acteur effondré. Certains ont affirmé qu'elle s'était détournée, d'autres ont dit qu'elle avait simplement observé la scène avec une expression que Garner qualifiera plus tard de détachée. Si personne ne pouvait affirmer avec certitude ce qu'elle pensait à ce moment précis, Garner était sous le choc. Il s'attendait au moins à un geste d'inquiétude, à un simple message, à quelque chose, mais il affirma que rien ne vint. Plus tard, dans son autobiographie, Garner se souvint de ce moment avec une clarté inhabituelle. « J'étais allongé par terre, souffrant, incapable de bouger l'épaule, et je me souviens avoir levé les yeux et avoir vu Doris, immobile. Son regard était vide, sans la moindre inquiétude ni réaction. Cela m'en disait plus que tous les mots. Cette phrase, plus que n'importe quelle rumeur de tabloïd ou chronique mondaine, révélait la profondeur de sa souffrance. Des années plus tard, lors d'interviews, on interrogea Day sur l'incident. Elle l'élude avec légèreté, affirmant que Garner était un dur à cuire et qu'il avait pris la chose à la légère, comme toujours. Mais Garner, lui, n'a jamais pris la chose à la légère. Il manqua plusieurs jours de tournage et dut suivre une rééducation pendant des mois. Ses douleurs physiques finirent par disparaître. Mais selon lui, la blessure à son orgueil, et surtout à l'image qu'il avait de Doris Day, resta intacte. Certains proches du couple affirmèrent qu'elle avait été submergée par l'émotion, paralysée par le trac. D'autres pensaient qu'elle était frustrée par les longues heures de travail et qu'elle voulait simplement en finir. Mais Garner était convaincu qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus froid. Il sentait qu'elle percevait la situation comme un simple désagrément et non comme une crise. Et une fois qu'il en fut convaincu, il n'y eut plus de retour en arrière. Dès lors, leurs échanges furent courtois, mais empreints de méfiance. La chaleur que le public percevait était soigneusement préservée devant les caméras. Mais lorsque le réalisateur a crié « Coupez !», la distance entre eux était palpable. Garner, qui s'était toujours enorgueilli d'être facile à vivre, s'est surpris à prendre ses distances. Et même s'il ne l'a jamais confronté directement à ce sujet, il a gardé le souvenir de ce silence pendant des décennies. Ce fut un tournant, non seulement dans leur relation professionnelle, mais aussi dans la façon dont Garner percevait Day en tant que personne. Il n'a jamais fait d'esclandre en public, ni accordé d'interviews scandaleuses, mais il dira plus tard que ce moment lui avait révélé sa véritable nature. Dès alors, chacune de ses décisions à son égard serait influencée par cette conviction. Après le succès de leurs 2 premiers films ensemble, les studios étaient impatients de réunir à nouveau James Garner et Doris Day. Le public les adorait, les chiffres du box-office le prouvaient et leur association garantissait quasiment un succès. Mais un projet très attendu ne verra jamais le jour. Et ce qui s'est passé en coulisses a creusé un fossé entre eux, qui ne s'est jamais refermé. Garner avait déjà signé, et la production avançait bien lorsque la nouvelle est tombée. Doris Day se retirait subitement. Sans prévenir, sans explication, un retrait discret qui a semé la panique chez les producteurs et pris Garner au dépourvu.
Il aurait pourtant fortement soutenu la candidature de Day pour le rôle, persuadé que leur alchimie passée ferait du film un nouveau succès. Son départ soudain semblait aller au-delà d'un simple conflit d'emploi du temps. C'était une affaire personnelle. Des sources proches de la production affirmaient que Garner était furieux. Il se sentait humilié, abandonné par quelqu'un sur qui il pensait pouvoir au moins compter professionnellement. Pire encore, des rumeurs circulaient selon lesquelles Day aurait conclu un accord privé avec un autre studio pour un projet solo qui coïncidait avec celui auquel Garner s'était engagé. Que ce soit pour obtenir un meilleur salaire ou pour éviter de retravailler avec lui, le résultat fut le même. Garner se retrouva lésé. Ce qui l'avait le plus blessé, admit-il plus tard, c'était le silence. Aucun coup de fil, aucune excuse, aucune explication, juste une disparition discrète, comme si le film et sa participation n'avaient eu aucune importance. Ses amis ont confié qu'il avait mal pris cette décision, y voyant un signe clair qu'on ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Après cela, Garner aurait commencé à refuser les scénarios où son nom figurait. Il ne voulait plus revivre ça. Pendant des années, le public n'a rien su de tout cela. Le film a été discrètement annulé et la presse a attribué l'annulation à des divergences artistiques. Mais en coulisses, les conséquences furent bien réelles. Garner prit ses distances avec Day. Et s'il restait courtois en public, ses propos privés révélaient une toute autre réalité. Des décennies plus tard, lorsqu'on lui demanda s'il retravaillerait un jour avec elle, sa réponse fut brève et sans détour. Une fois, c'était suffisant. Ce fut une réponse lourde de sens de la part d'un homme qui s'exprimait rarement de manière catégorique. Et ce refus silencieux marqua le point de non-retour. En 1976, Doris Day publia son autobiographie, un ouvrage à succès, au style soigné, qui dépeignait sa vie sous des angles très idylliques. Ses admirateurs louèrent son charme et sa vulnérabilité, et pour beaucoup, ce fut ce qui se rapprocha le plus de la véritable Doris. Elle y partageait des anecdotes sur son enfance, ses mariages tumultueux et la pression de la célébrité. Le ton était franc, mais le contenu sélectif. Et pour James Garner, le livre en disait plus par ce qu'il omettait que par ce qu'il révélait. Sur plus de 300 pages, Day ne mentionne Garner qu'en passant, se contentant de quelques mots flatteurs sur le plaisir qu'il avait eu à travailler avec lui. Aucune anecdote, aucun souvenir partagé, aucune allusion à leurs liens profonds ni aux tensions passées, pour quelqu'un qui avait partagé l'affiche avec elle dans 2 de ses plus grands succès. Cette omission était frappante, et pour Garner, c'était comme une suppression délibérée. En privé, il était furieux. Il s'attendait au moins à une reconnaissance des années passées ensemble sur les plateaux de tournage, des joies, des peines et de tout le reste. Mais au contraire, c'était comme s'il avait été complètement effacé de son récit. Ses proches ont confié qu'il se sentait insulté, voire moqué, par le peu de place qu'elle lui avait accordée. Un homme qui avait joué un rôle central dans 2 de ses performances les plus emblématiques n'était plus qu'une simple note de bas de page. Ce qui rendait la chose encore plus pénible aux yeux de Garner, c'était que le livre regorgeait de souvenirs chaleureux d'autres partenaires à l'écran. Rock Hudson, Cary Grant et même des acteurs moins connus qui n'avaient travaillé qu'une seule fois avec elle. Garner n'a pas seulement été omis, son absence même le visait. Ce n'était pas seulement ce qu'elle a omis de dire, mais aussi les personnes dont elle a choisi de parler. Garner n'était pas du genre à rechercher la lumière des projecteurs, mais il attachait
une grande importance à l'honnêteté. Il pensait que les histoires devaient être racontées dans toute leur complexité, et non seulement les aspects qui mettaient en valeur quelqu'un. À ses yeux, les mémoires de Dee étaient soigneusement mises en scène, façonnées pour préserver une image publique ne laissant que peu de place aux vérités gênantes. Selon lui, elle avait pris le contrôle du récit, et ce, en effaçant discrètement les passages qui ne correspondaient pas au portrait soigneusement construit qu'elle s'était forgé. À l'inverse, lorsque Garner publia son autobiographie des années plus tard, il y consacra un chapitre à son expérience de travail avec Day. Ce n'était pas amer, mais d'une honnêteté brutale. Il décrivait leur alchimie à l'écran comme authentique, mais affirmait que leur relation hors caméra était tendue, polie et surtout professionnelle. Il écrivait qu'il ne l'avait jamais vraiment comprise et qu'il y avait toujours quelque chose d'un peu étrange lorsqu'ils étaient seuls chez eux. Il n'y avait aucune malice, seulement une tension latente, comme une question restée sans réponse. Le contraste saisissant entre leurs deux versions n'a fait qu'accentuer le fossé. Tandis que les fans de Day célébraient son livre, les propos de Garner ont retenti comme un coup de tonnerre silencieux, inattendu et déstabilisant. Certains y ont vu une ultime pique, d'autres la révélation, après des années à dissimuler la vérité. Mais pour ceux qui savaient combien il avait gardé le silence pendant des décennies, c'était bien plus que cela. C'était une forme d'apaisement, peut-être tardive, mais sincère. Et pour ceux qui savaient lire entre les lignes, c'était clair. Garner pensait que Doris Day avait réécrit l'histoire et l'avait exclue. Et une fois l'histoire réécrite, il était impossible de revenir en arrière. Dans le Hollywood classique, le silence était souvent plus éloquent que le scandale. Et dans le cas de James Garner et Doris Day, le silence de leurs amis communs en disait long. Acteurs, producteurs et réalisateurs ayant travaillé avec les deux stars commentaient rarement leur relation. Ce n'était peut-être pas seulement par respect, mais aussi parce que personne ne souhaitait s'immiscer dans une affaire qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Rock Hudson, l'un des amis les plus proches de Garner, restait particulièrement discret chaque fois que le nom de cette dernière était évoqué. Bien qu'il ait travaillé avec les deux stars et qu'il fût souvent considéré comme le lien entre leurs deux univers, il n'a jamais donné d'explication sur ce qui s'était passé. Ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Certains pensaient que Hudson en savait plus qu'il ne le laissait paraître, notamment sur les différents hors-caméra qui n'avaient jamais été divulgués par la presse à scandale. D'autres, il y avait de la frustration, certes, mais aussi quelque chose de plus profond, de la déception, voire de la tristesse. Au fil du temps, les rumeurs ont commencé à circuler. Certains ont supposé que les tensions entre Garner et Day pouvaient avoir des racines plus personnelles qu'une simple brouille professionnelle, une histoire d'amour ratée, une dispute secrète ou une promesse non tenue. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais leurs proches reconnaissaient que la relation entre elles était complexe, même des années après la fin de leur collaboration. Ce qui ajoutait une dimension supplémentaire au mystère, c'était la façon dont cette journée continuait d'être célébrée à Hollywood. Elle était honorée à maintes reprises, saluée comme l'une des dernières grandes icônes d'une époque révolue. Garner ne s'y est jamais opposé publiquement, mais selon certaines sources, il était agacé par la facilité avec laquelle elle semblait échapper à toute critique. Elle avait un don pour charmer le monde, se souvient un ami de Garner. Mais ce silence persista jusqu'à la fin. Au fil des décennies, James Garner demeura une figure respectée d'Hollywood, élégant dans son vieillissement, discret dans sa retraite, et adoré des fans qui se souvenaient de lui comme d'un acteur qui n'a jamais suivi les règles.
Il s'éloigna progressivement des projecteurs, choisissant de vivre ses dernières années dans l'intimité. Mais à 85 ans, dans une interview inattendue et à laquelle peu étaient préparés, Garner a enfin abordé le nom qui avait plané sur sa réputation pendant des décennies. Doris Day. L'interview n'était pas conçue comme une confession. Elle avait commencé comme une rétrospective, un retour sur une carrière légendaire. Mais alors que la conversation s'orientait vers l'âge d'or des comédies romantiques, l'intervieweur a mentionné Day presque par hasard. Un instant, Garner resta silencieux. Puis, dans un soupir, il prononça des mots qui choqueraient même ses proches. « Je ne lui ai jamais vraiment pardonné. » Ces mots n'étaient pas empreints de colère. Ils étaient prononcés d'une voix calme, pensive, presque triste. Garner expliqua que ce pardon n'avait jamais concerné ni l'accident survenu sur le plateau, ni le film annulé, ni même la gomme mentionnée dans ses mémoires. C'était quelque chose de plus profond, une trahison. Elle savait ce qu'elle avait fait, a-t-il dit, et elle ne l'a jamais avoué, pas même un coup de fil, pas un mot. Il a admis avoir nourri ce ressentiment plus longtemps qu'il n'aurait dû, qu'il avait persisté non par haine, mais par déception. On avait la possibilité de faire quelque chose de grand, a-t-il dit, pas seulement à l'écran, mais peut-être même en dehors. Mais elle a fermé cette porte, et je n'ai jamais pu lui demander pourquoi. Cette confession a surpris l'intervieweur. Ce n'était pas une querelle hollywoodienne classique, ni une de ces disputes enflammées que les tabloïds adoraient exagérer. C'était quelque chose de plus froid, de plus silencieux, une blessure jamais cicatrisée car celle qui l'avait infligée n'en avait jamais reconnu l'existence. Les propos de Garner ont suscité de vives émotions parmi les fans et ses collègues acteurs. Certains ont pris la défense de Day, insistant sur le fait qu'elle devait avoir ses raisons. D'autres ont compris le sentiment d'abandon de Garner, reconnaissant, selon ses propres termes, une vie entière à se retenir. Mais cette confession n'a jamais eu pour but de déclencher une polémique. C'était simplement un homme en fin de vie qui disait la vérité telle qu'il l'apercevait. Il conclut l'entretien par une phrase qui résonna longtemps après la fin de la discussion. « Parfois, ceux qui vous blessent le plus sont ceux auxquels vous vous attendez le moins. » Et il était alors bien trop tard pour que l'un ou l'autre puisse réparer les choses. Lorsque Doris Day s'est éteinte en 2019, les hommages ont afflué du monde entier. On se souvenait d'elle comme d'une étoile rayonnante, d'une voix intemporelle et d'un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Sa mort a suscité une vague de nostalgie et de respect. Mais pour James Garner, décédé quelques années auparavant, elle laissait une histoire inachevée, à jamais irrésolue. La confession de Garner, bien que discrète, a jeté une nouvelle lumière sur leur héritage. Les fans se mirent à revoir leur film, cherchant le moindre signe de tension, se demandant ce qui s'était réellement passé derrière ces sourires enjoués et ce sens du comique impeccable. Mais quoi qu'il ait existé entre eux, la souffrance, les malentendus, le ressentiment disparurent avec eux. Il n'y aurait ni excuse, ni lettre retrouvée, ni réconciliation de dernière minute. La porte s'est refermée définitivement. Depuis, biographes et historiens du cinéma tentent de comprendre ce qui a mal tourné. Certains pensent que la rupture était d'ordre professionnel, due à des personnalités conflictuelles et à des égos refoulés. D'autres évoquent une affaire personnelle, voire amoureuse, quelque chose de plus intime que les deux stars n'ont jamais souhaité aborder publiquement. Mais la vérité demeure insaisissable. Doris Day n'a jamais réagi aux propos tenus plus tard par Garner. On ignore même si elle les a entendus.
Elle était devenue très discrète ces dernières années, accordant rarement des interviews et se consacrant principalement à la défense des animaux. Lorsque Garner s'est finalement exprimée, elle s'était déjà retirée de la vie publique. Si elle avait des regrets, elle ne les a jamais manifestés. Le mystère demeure. Deux des plus grandes stars d'Hollywood, à jamais liées par deux films cultes et des décennies de spéculation, ont laissé derrière elles un héritage aussi éblouissant qu'inachevé. Leur alchimie à l'écran était indéniable. Nul ne le conteste. Mais les coulisses de leur carrière révèlent une histoire plus poignante, faite d'occasions manquées, d'orgueil blessé et d'un silence qui en disait plus long que n'importe quel scénario. Au final, il ne s'agissait peut-être pas de blâmer qui que ce soit. Il s'agissait peut-être de deux personnes façonnées par une industrie qui exigeait la perfection, des sourires forcés et le silence face à la souffrance. Ce qu'ils ont partagé à l'écran a apporté de la joie à des millions de personnes. Mais ce qu'ils ont eu raconte une toute autre histoire. Une histoire qui ne sera peut-être jamais vraiment comprise. Et c'est peut-être là ce qu'il y a de plus humain dans tout cela.